Bonjour Église Nouvelle Vie de Dieppe, j'espère que tout le monde va bien. Ce dimanche n'est pas un jour tout à fait ordinaire. Ce dimanche, nous célébrons nos mamans. Si vous êtes une maman de cœur, une maman spirituelle, nous voulons vous célébrer aujourd'hui. Et nos enfants nous ont préparé une petite surprise. Je vous invite à la regarder. Bonjour Église Nouvelle Vie Dieppe. Aujourd'hui est une journée spéciale pour les petits et pour les grands. Alors nous avons invité des experts, des VIP, des spécialistes. À eux la place. Maman, c'est toi la plus belle du monde. Aucune autre à la ronde n'est plus jolie. Tu as pour moi, avoue que c'est étrange, le visage d'un ange du paradis. Dans tous mes voyages, j'ai vu des paysages, mais rien ne vaut l'image de tes beaux cheveux gris. C'est toi, maman, la plus belle du monde, et ma joie est profonde lorsqu'à mon bras, maman, tu mets ton bras. Maman, c'est toi la plus belle du monde, car tant d'amour inonde tes jolis yeux. Pour toi, c'est vrai, je suis malgré mon âge le petit enfant sage des jours heureux. J'avais fait des rêves où l'on m'aimait sans rêve, mais les rêves s'achèvent et toi seul m'es resté. C'est toi, maman, la plus belle du monde. Et lorsque tout s'effondre autour de moi, maman, c'est toi la plus belle du monde. Aucune autre à la ronde n'est plus jolie. Tu as pour moi, avoue que c'est étrange, le visage d'un ange du paradis. Dans tous mes voyages, j'ai vu des paysages, mais rien ne vaut l'image de tes beaux cheveux gris. C'est toi, maman, la plus belle du monde, et ma joie est profonde lorsqu'à mon bras, maman, tu mets ton bras.
c'est toi la plus belle du monde, car tant d'amour inonde tes jolis yeux. Pour toi, c'est vrai, je suis malgré mon âge le petit enfant sage des jours heureux. J'avais fait des rêves où l'on m'aimait sans rêve, mais les rêves s'achèvent et toi seul m'es resté. C'est toi, maman. Maman, aux mères, aux tatas, aux tatis, aux futures mamans, aux animatrices et aux grandes sœurs, qui instruisent l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et grâce à qui, quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Nous voulons dire... Merci, 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 merci. Merci beaucoup, chers enfants. Vous êtes magnifiques. J'espère que les mamans, vous aussi, vous avez apprécié. Alors, j'aimerais ce matin nous lire un petit passage de la Bible qui nous dit, voici, « Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » Vous allez me dire, mais Diana, pourquoi tu nous nargues avec ces paroles alors que nous ne sommes pas encore tout à fait réunis? Et vous avez raison, effectivement, nous sommes séparés, mais en même temps, j'aimerais vous rappeler que nous sommes ensemble, ensemble dans le cœur, ensemble dans l'esprit, ensemble dans le Seigneur. Et ce matin, ou cet après-midi, en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, je vous invite à chanter ensemble à notre Dieu. Quentin et Nathan vont nous conduire dans la louange et je vous invite à chanter aussi fort qu'on puisse entendre tous séparés. Je plaisante bien évidemment, mais vraiment posons nos tasses de café, posons notre repassage et louons Dieu de tout notre cœur. C'est à vous les garçons. Bonjour à tous, Dieppe, fils de Dieppe, l'église Nouvelle Vie. J'espère que vous êtes chauds chez vous. On va louer notre Dieu ensemble, on va adorer le roi des cieux ensemble, amen. Entrons dans sa présence. Entrons dans sa présence avec reconnaissance, car il est le roi. Sa joie brûle nos cœurs et sa paix chasse nos peurs. Sa joie brûle nos cœurs, sa paix chasse nos peurs. Oui, il est notre roi. Hey! Oh, 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 Jésus, tu es le roi des cieux. Entrons dans sa présence. Entrons dans sa présence avec reconnaissance, car il est le roi. Sa joie brûle nos cœurs encore. Sa joie brûle nos cœurs, sa paix chasse nos peurs. Oui, il est notre roi. Notre roi, louons le roi des cieux, que la terre entière célèbre le roi, que tous les rachetés poussent un cri de joie, que tous les rachetés poussent un cri de joie. Hey! Louons notre Dieu tous ensemble, avec un cœur reconnaissant. Venons danser par lui, à genoux devant lui, car il est notre roi. Par sa divine grâce, par sa divine grâce, nous contemplons sa face. Oui, il est notre roi.
notre roi. Louons le roi des cieux, que la terre entière célèbre le roi. Que tous les rachetés poussent un cri de louons le roi des cieux, louons le roi des cieux, que la terre entière célèbre le roi. Que tous les rachetés poussent un cri de joie. Hey! Yeah, 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 yeah. Tu es le roi des cieux. Ensemble. Yeah, 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 yeah. Tu es le seul vrai Dieu. Yeah, 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 yeah. Tu es le roi des cieux. Yeah, 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 yeah. Tu es le seul vrai Dieu. Yeah, 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 yeah. Tu es le roi des cieux. Une dernière fois. Yeah, 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 yeah. Louons le roi des cieux, que la terre entière célèbre le roi. Alléluia, il est grand notre Dieu, amen. Que tous les rachetés poussent un cri de joie. Louons le roi des cieux, que la terre entière célèbre le roi. Que tous les rachetés poussent un cri de joie. Hey! Amen, alléluia, notre Dieu est grand, notre Dieu est puissant, notre Dieu est tout pour nous et notre Dieu fait des miracles encore aujourd'hui. Notre Dieu nous donne la paix, il est le prince de paix, oh Jésus. Oh oui, Jésus, nous savons que quand le bruit faiblit, quand le silence vient, tu es là et tu parles à nos cœurs. Oh, quelle paix dans ce moment, dans le calme de ta présence. Quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme, tu as toute mon attention. Fais-moi entendre ta voix. Je ne veux rien manquer. Quelle joie dans ta présence. Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, Père. Chantons chez nous. Captivé par qui tu es, conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, Jésus. Laissez mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Viens toucher nos vies, Jésus-Christ. Comme le soleil à l'aurore, chantons. Comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure. Tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation en son nom. Il n'y a aucune hésitation. Ton amour, ton affection, rien n'est comparable à lui. On est comparable. Seigneur, mon cœur, Seigneur, mon cœur désire plus comme une prière. Mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi, tout en moi est ému par ton amour. Captivé par qui tu es,
Conduis-moi à te, conduis-nous à te connaître plus encore, Jésus-Christ. Je veux m'approcher de toi, Père, que ce soit notre prière. Nous voulons vraiment laisser nos peurs à ses pieds, car il est plus fort que tout. Oh, viens toucher nos vies, Seigneur. Viens toucher nos vies. Oui, c'est notre prière, viens toucher nos vies. Encore et encore et encore, Père. Croyons que tu en es capable. Nous ouvrons nos cœurs à ta présence, Père. Seigneur, oh. Tout en moi, chantons-le. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore, Jésus. Laissez mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Jésus-Christ, tu es notre Sauveur, Père. Nous t'aimons, Père, et nous voulons vraiment proclamer tes bontés. Nous croyons que ton nom est plus haut que tout, Père. Alléluia. Alléluia, oui, tu es plus haut que tout nom. Ton nom est plus grand que tous les autres noms. Vraiment, gloire à ton saint nom. Nous le chantons encore et encore. Nous proclamerons toute notre vie. Toute notre vie, nous chanterons que ton nom est plus grand que tout, Père. Alléluia. Oh, notre Père, notre Sauveur, que tu es grand. Oh, oh, oh. Proclamons que son nom est plus grand. Ton nom est plus grand que tout autre nom. Ton nom est plus fort que toute nation. C'est ton nom, Jésus. C'est ton nom, Jésus. Chantons ensemble chez nous. Ton nom est plus grand que tout autre nom. Ton nom est plus fort que toute nation. C'est ton nom, Jésus. C'est ton nom, Jésus. Chantons son nom. Ton nom est plus grand que tout autre nom. Ton nom est plus fort que toute nation. C'est ton nom, Jésus. C'est ton nom, Jésus. Entrons dans sa présence en adoration. Ton nom est plus grand que tout autre nom. Ton nom est plus fort. Proclamons que son nom est au-dessus de tout. C'est ton nom, Jésus. Oh oui, ton nom, Jésus. Oh, son nom est plus grand que tout autre nom. Ton nom est plus fort que toute nation. Ton nom, Jésus. C'est ton nom, Jésus. Une dernière fois, chantons-le, proclamons-le. Ton nom est plus grand que tout autre nom. Ton nom est plus fort que toute nation. C'est ton nom, Jésus. Ton nom,
Jésus, prosternons-nous à ses pieds en chantant Me voici. Me voici à genoux devant toi. J'abandonne, abandonne tout au pied de notre Sauveur. J'abandonne. Que ton désir soit Jésus-Christ, mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec. Prends conscience de sa présence autour de toi. Il est à côté de toi, prends conscience de sa présence. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Nous abandonnons à ta présence, Père. Nous abandonnons dans tes bras. Nous croyons que tu nous prends dans tes bras d'amour, Père. Qu'il est bon d'être dans tes bras. Qu'il est bon d'être dans ta présence, de prendre conscience de ta présence, Père. Et c'est par ta grâce que mon âme est rassurée. Par ta grâce, viens inonder mon âme. J'ai besoin de toi. Oui, nous le disons, Père, nous avons besoin de toi, Père. Et nos bras ouverts, nous prions vers toi. Nos bras ouverts. Tu entends nos prières. Tu entends nos prières. Parle à nos cœurs. Parle à nos cœurs. Oh Jésus, parle à nos cœurs. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus, Père. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître. Je m'abandonne, chante-le, dis-le à ton Dieu. Je m'abandonne. Nous abandonnons à toi. Je m'abandonne. Je veux te connaître. C'est le cri de nos cœurs, Père. Je veux te connaître plus. Souffle sur nos vies, Père. Quelle grâce de savoir que tu es là. Quelle grâce de savoir que tu règnes dans nos vies. Quelle grâce. Tel un vent puissant, chantons-le. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Proclame chez toi tel un vent puissant, il va agir, Dieu, tu vas voir. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, viens régner, réveille nos âmes, Père. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner, oui, Dieu vient régner en moi. Père, nous croyons que tu vas agir. Tu agis, tu souffles sur nos vies. Tu as donné la vie à Adam en soufflant, Père. Et tu nous redonnes vie en soufflant sur nous par ton vent, Père, par ton vent puissant. Oh oui, Jésus, viens réveiller mon âme. Nous déclarons que ce matin des bénédictions vont tomber. Déclarons que nous allons reprendre vie. Tel un vent puissant, déclarons-le. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner
viens agir, Père. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un vent puissant, tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tu calmes la tempête dans nos vies, Père. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Je m'abandonne, nous abandonnons à toi, Père. Et nous te disons merci. Merci pour ta présence. Merci parce que tu agis, nous le croyons. Merci parce que tu vas encore parler au cœur pendant la prédication. Oh, merci parce que ta douce présence, Père, est comme le miel et comme le lait. Tu as promis au peuple d'Israël qu'ils allaient rentrer dans une nation où coulerait le lait et le miel. Et je crois que c'est notre destinée, Père. Tu l'as prévu, c'est ton plan que nous rentrons dans cette vie, Père, où coule le lait et le miel. Nous croyons que la prédication qui va suivre va nous permettre, Père, de goûter à ton plan divin, à ton plan merveilleux. Merci beaucoup, l'équipe de Louange. Je vais passer la parole à notre prédicatrice du jour, Sébrine, qui est une maman de cœur, une maman spirituelle pour plusieurs. Bonjour à toutes et à tous, ça fait vraiment plaisir de se retrouver sur le sol diepois après ces mois où nous étions empêchés, ou en tout cas moi j'étais empêchée. Et ce matin, je crois que la vidéo qu'on a vue avec les enfants montre bien que la fête des mères, c'est un grand merci qui s'élève vers toutes celles dont vous avez vu les noms inscrits tout à l'heure aussi derrière Diana, et aussi toutes les autres qui d'une manière ou d'une autre sont mamans et qui sont tellement fières de l'être. Et justement, cette image-là que vous allez voir à l'écran est la déclaration d'une maman justement sur cette fierté d'être maman. Il y a quelqu'un qui a défini un jour une maman comme une femme qui accomplit bénévolement un ensemble de tâches qui devraient normalement être accomplies par une vingtaine de personnes. C'est ça une maman. C'est un don de soi associé à une détermination et aussi un fabuleux courage. J'ai trouvé sur Internet, d'une manière un petit peu hasardeuse, un réalisateur du nom de Jean-Paul Salomé qui a fait un film qu'il a appelé « Les femmes de l'ombre ». En fait, par ce film, il a voulu rendre hommage aux femmes de la résistance qui, selon lui, avaient été peu honorées, et comme par exemple cette femme, Lise Villameur, et qui ont fait preuve d'un courage juste exceptionnel en s'engageant dans la résistance pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et grâce à elles, des vies nombreuses ont été sauvées. En fait, on pourrait faire, je crois, de nombreux films de femmes de l'ombre avec ces mamans courage dont on entend régulièrement le témoignage, ou de la bouche d'enfants, parfois même de la bouche de papa, de la bouche d'amis. Et les femmes, voilà, elles sont là, on ne peut pas les éviter, hein, messieurs, vous êtes obligés de faire avec ces femmes. Et nous, les femmes, à Dieppe, dans notre église de Dieppe, cette année, nous avions un thème qui était le thème de la femme de valeur. Ce thème, ça renvoie à ce magnifique texte poétique qu'on retrouve dans Proverbes au chapitre 31 et au verset 10. Et je trouve que quand je relis ce texte, en fait, je peux y lire le cœur de Dieu qui parle à toutes celles à qui les enfants ont dit merci ce matin. Le cœur de Dieu qui sort de l'ombre, chacune d'entre nous, chacune d'entre vous, et qui vous honore. Alors, on va lire ce texte, donc Proverbes chapitre 31, verset 10. « Qui peut trouver une femme vertueuse ?
Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand, elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisis. Elle se fait des couvertures, elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec des anciens du pays. Elle fait des chemises, elle les vend et elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire et elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison et elle ne mange pas le pain de la paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les dépasses de toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'aux portes ses œuvres la louent. La femme de valeur, quand on lit dans ce texte, on se rend compte qu'elle n'a pas de nom. Et je crois qu'il y a là une vraie intention d'amour de Dieu qui voulait permettre en fait à chacune d'entre nous d'y placer son prénom, son nom. C'est une intention vraiment d'amour. Pourquoi Dieu aurait fait une chose pareille? Parce qu'ici, finalement, cette femme de valeur, c'est sans exception chaque femme que Dieu a créée. C'est toi, c'est moi. Et elle est pleine de vie, elle est pleine d'énergie, elle est riche en dons. Et chacun des vers qui la définissent commence par un verbe d'action qui est conjugué au présent et qui, quelque part, en fait, montre que c'est quelque chose qui est profondément inné et constant en même temps. Le texte dit « Elle fait, elle se procure, elle se lève, elle donne, elle pense, elle acquiert, elle plante, elle cuit, elle affermit, elle sent, elle gagne, elle met, elle tend, elle ne craint pas, elle fait, elle est revêtue, elle se rit, elle roue, elle ouvre et elle veille. » En fait, il serait faux de s'arrêter à ces énumérations à l'intérieur desquelles, bien sûr, chacune de vous, mesdames, vous êtes reconnues, tout en éprouvant quelque part un espèce de sentiment d'épuisement. Non, la femme de valeur, ce n'était pas une superwoman. C'était une femme tout à fait normale, comme vous et comme moi. Et quand on regarde ce texte de près, en fait, on se rend compte que la vie de cette femme, elle est faite de montagnes et elle est faite aussi de vallées. Elle est faite de joie, mais elle est aussi faite de peine. Et on reviendra un petit peu plus loin là-dessus, mais on découvre surtout un secret qui se dévoile en fait au fil des différents versets. Le verset 17, « Elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras ». Au verset 25, elle est revêtue de force et de gloire. Et le point culminant, on le trouve au verset 30, « La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée ». On a ici le secret pour toute femme, mais là j'ai envie de dire aussi du coup pour tout homme qui veut réussir à la fois sa vie personnelle mais aussi sa vie de famille. Et on retrouve cette pensée sous la plume du psalmiste, celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'elle fait, lui réussit. Dieu te rappelle en fait ce matin que ton identité, elle est en lui, qu'il est l'essence même de ta réussite. Il vit en toi et donne vie à travers toi. En fait, quand je lisais ce passage de Proverbe 30, 10, chaque action de cette femme en fait semblait respirer la joie.
Il y a une citation qui dit « Ce n'est pas parce qu'on est joyeux qu'on est reconnaissant, mais c'est parce qu'on est reconnaissant qu'on est joyeux. » Je suis convaincue en fait que cette femme de valeur avait fait le choix d'être reconnaissante chaque jour pour tout ce que Dieu lui donnait. Mari, enfant, les situations qu'elle pouvait rencontrer chaque jour. Et c'est bien à cause de ça, à cause de cette reconnaissance, qu'on respire la joie quand on lit ce texte. Cette attitude de reconnaissance et sa foi en Dieu lui donnaient la force de rester aussi reconnaissante lorsqu'elle se trouvait dans des vallées. Comment est-ce que je peux dire que cette femme a dû traverser des vallées? Pourquoi est-ce qu'elle n'aurait pas traversé des vallées? D'abord parce que le psalmiste dans le psaume 23 ne laisse aucun doute sur le fait que les vallées font partie de la vie des enfants de Dieu. Et quand on lit au verset 14 de ce chapitre 30, « Comme un navire marchand, elle amène son pain de loin ». Ce verset nous montre le caractère fort de cette femme. Elle est comme un navire. Et en même temps, la deuxième partie nous révèle que tout ne coulait pas de source. Elle amène son pain, mais elle l'amène de loin. Il fallait s'armer de courage pour y arriver. Le navire, aussi solide qu'il peut être, lorsqu'il est en proie à la tempête, il est fragilisé, il est secoué. Mais son avenir, il dépend essentiellement de celui qui tient le gouvernail. Elle amènera son pain de loin. Et le pain, on le sait, le pain c'est la vie. Et nous savons aussi qu'être vie, en tant que maman, en tant que femme, être vie, amener la vie avec un grand V dans sa maison, eh bien c'est pas toujours facile. Mais Dieu te dit ce matin, tu es ce navire qui arrivera à bon port si tu cultives la reconnaissance chaque jour et que tu laisses Dieu tenir le gouvernail de ta famille. Pendant le confinement, j'ai écouté ces émissions On est ensemble et j'ai entendu le témoignage d'une maman absolument bouleversant. Une maman, une jeune femme qui finalement est un peu comme ce navire qui a amené le pain de loin. Et j'aimerais que l'on regarde justement cette vidéo. On a découvert à la naissance qu'il était trisomique. J'ai pleuré, j'ai vraiment tout déposé au Seigneur cette nuit-là et j'ai vraiment crié vers Dieu. J'ai dit Seigneur, pourquoi nous? Pourquoi il nous arrive ça? Pourquoi cet enfant? Pourquoi on vit ça? On est jeune, on est en bonne santé, on n'a pas de personnes trisomiques dans nos familles. Vraiment, c'est une incompréhension. Et j'ai été submergée d'un coup par le Saint-Esprit qui est venu dans mon cœur, dans ma vie. Et j'ai vraiment senti la présence de Dieu en moi qui me disait, allez, c'est mon cadeau pour toi. Et peut-être que pour le moment, tu ne le comprends pas, mais tu vas le comprendre. Cet enfant, c'est mon cadeau pour toi. Fais-moi confiance. Cette jeune femme, cette femme de valeur, c'est celle des versets 17 et 18 que nous avons lus tout à l'heure. Elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. J'aimerais que vous soyez encouragés vraiment ce matin à construire votre vie de maman, votre vie de femme, ancrée dans une foi en Dieu, une vie qui lui a confié absolument toute sa maison. Cette femme, elle espère et elle trouve le courage dans le secret de la prière, qui la fortifie et qui l'affermit. Et dans ces moments de secret, c'est intéressant de voir, de lire que finalement, le Saint-Esprit lui révèle que ce qu'elle est en train de faire là, dans le secret de sa chambre, c'est bon, qu'elle gagne du terrain dans le combat spirituel, ici qui est un petit peu comme la nuit qui est décrite. Elle mène ce combat dans la vallée pour sa famille. Et dans cette vallée, on peut lire que dans cette vallée, la lampe ne s'éteint pas. Et la maison, elle n'a pas à craindre la neige, elle n'a pas à craindre les épreuves, parce qu'elle est revêtue de la faveur et de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Alors maintenant, on va quitter cette femme de valeur de Proverbe 31:10 pour aller vers 3 autres femmes de valeur de la Bible à travers le témoignage de 3 femmes de valeur de notre Église Nouvelle Vie Dieppe. Et là, je veux remercier Diana, Annie et Anne qui ont accepté de donner un témoignage de vie de femme, de maman, en le mettant en lien avec un personnage de la Bible qui les touche particulièrement. Et je peux vous dire que pour certaines d'entre elles, donner ce témoignage et être filmée, ça a été une sacrée épreuve. Alors c'est Diana qui va commencer, avec une femme dont on a l'habitude d'entendre parler plus tôt à Noël, puisqu'il s'agit de Marie, la maman de Jésus.
Donc pourquoi aujourd'hui mon regard se porte sur Marie, la mère de Jésus? Parce que son destin m'interpelle. C'est une jeune fille ordinaire qui connaîtra un destin hors norme. Donc un jour, elle voit un ange apparaître qui lui dit qu'elle est une élue de Dieu afin de pouvoir mettre au monde son fils unique qui sera le sauveur de ce monde. Et à partir du moment où Marie dit oui à Dieu, rien ne va se passer comme prévu dans sa vie. Donc tout va basculer. Le fiancé qu'elle avait, le beau Joseph, après avoir appris la nouvelle de la grossesse, va suspecter de l'infidélité. Marie connaîtra une succession des déménagements, des fuites, du danger de l'instabilité. Ce qui a été aussi parfois le cas dans ma propre vie. Je sais ce que c'est quitter mon pays, quitter ma maison et s'installer dans un pays où tu connais pas la culture, tu connais pas la langue, tu dois te réhabituer à tout cela. Lorsque les événements prennent une tournure non planifiée, j'ai ce sentiment d'avoir perdu le contrôle de ma vie. Et je peux imaginer, ça a été aussi le cas de Marie. Marie s'appellera elle-même prophétiquement bienheureuse. Oui, bienheureuse, mais à quel prix? Elle deviendra la maman, la mère de celui qui fait des miracles, grands miracles. Pour au jour au lendemain devenir celle dont le fils mérite la mort. D'ailleurs, c'est exactement ce que Marie verra de ses propres yeux. On peut s'imaginer ce qu'elle ressent, Marie, à ce moment-là, les questions qu'elle se pose, remet-elle en question la bonté de Dieu, remet-elle en question le plan de Dieu sur sa propre vie, sur la vie de celui dont elle est normalement censée protéger et prendre soin. D'ailleurs, ce qui est arrivé un jour dans ma famille, notre fille cadette se fera renverser par une voiture. Et donc, ce qu'on ressent à ce moment-là, c'est indescriptible. On se sent tellement impuissant. J'ai nous a confié des enfants, même si c'est juste pour un temps. Malgré toutes les circonstances parfois douteuses, la vie nous prépare de sacrées surprises. Et malgré parfois le sentiment de ne pas pouvoir contrôler la situation, je sais que Dieu, comme Dieu a redonné la confiance, et même si cela ne change pas les expériences douloureuses, je pense que le fait que Marie s'appelle elle-même la bienheureuse, c'est parce qu'elle a la confiance que notre vie est sous contrôle du Dieu Tout-Puissant. Nous pourrions toutes dire la même chose et même les hommes pourraient dire la même chose. Peu de choses dans notre vie avec Dieu se sont passées comme on l'aurait imaginé. Marie, c'était une femme vertueuse, tout comme vous. Elle était normale, elle était ordinaire. Et il y a bien des événements dans sa vie, comme l'a bien précisé Diana, qui ont été surprises, comme ce jour où Jésus a disparu. Il le retrouve 3 jours après au temple, au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. La réaction de Marie à ce moment-là, c'est une réaction de maman tout à fait ordinaire. Comme vous auriez fait, vous vous seriez approché de Jésus, vous lui auriez dit « Mais attends Jésus, mais tu fais quoi? Mais qu'est-ce que tu as fait? Mais qu'est-ce qui t'est passé par la tête ?» Et la réponse de Jésus va ramener Marie à la souveraineté de Dieu. Luc chapitre 2, verset 49. « Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?» J'aime beaucoup ce passage parce que c'est comme si la réponse de Jésus lui rappelait aussi la visite de l'ange, lui rappelait chaque promesse que Dieu a pu lui faire, aussi dans ce lieu secret qu'elle devait avoir. Et Luc écrit « Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Non, elle ne contrôlait pas tout. Mais tout comme Diana, elle savait que Dieu était en contrôle de tout. » Le jour de la crucifixion a certainement été pour elle l'épreuve la plus douloureuse. Elle a été transportée avec violence dans la vallée de Baca, la vallée des larmes. Mais dans cette vallée, il se préparait la plus grande moisson,
la résurrection du roi des rois, qui allait donner l'espérance et qui aussi allait conduire Marie plus loin dans la chambre haute de la Pentecôte. On la retrouve dans Actes chapitre 1 verset 14. Il persévérait dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus. Et j'aimerais dire à chaque femme ce matin, à chaque maman, repasse dans ton cœur les promesses de ton Dieu pour ta famille. Laisse-le être au contrôle. Il sera toujours là avec toi, jusque dans la vallée de Baca, jusque dans la vallée des larmes. Et dans cette vallée, tu peux être juste assuré qu'il ouvrira la porte de l'espoir et il t'amènera vers plus de sa présence. Ça m'a rappelé ce psaume 84, versets 6 à 7. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche. Soyez vraiment encouragés avec ce psaume parce qu'il est juste puissant. Et on a Annie maintenant qui va nous parler d'une autre femme. On parle peu d'elle dans la Bible. Il s'agit de Jochebed, la mère de Moïse, celui dont on dit dans Nombre au chapitre 12, verset 3, « Il était un homme fort, patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. » Moïse, il est hébreu, né en Égypte, dans un contexte où le Pharaon avait ordonné aux sages-femmes des Hébreux de tuer tous les bébés garçons qui allaient naître. Ces femmes qui avaient la crainte de Dieu ont tout simplement eu le courage de ne pas obéir à cet ordre. Mais quand le Pharaon s'est rendu compte qu'effectivement il ne l'avait pas fait, il a ordonné à ses soldats de jeter ces bébés garçons dans le fleuve afin qu'ils y périssent. Et on trouve toute cette histoire dans Exode au chapitre 2. Mais je vais laisser maintenant la parole à Annie qui va nous donner son expérience à ce sujet. Une histoire dans la Bible qui m'interpelle, c'est l'histoire de Jochebed. Devoir abandonner son enfant, savoir ce qu'il adviendrait de lui par la suite, faire confiance, quoi qu'il advienne, c'est son histoire. Avec 6 enfants, j'ai dû moi aussi apprendre à abandonner. Élever des enfants dans la voie du Seigneur n'est pas chose facile. Mes larmes, mes inquiétudes ne changeaient pas leurs décisions, leurs choix. Apprendre à abandonner tout à celui qui peut tout a été pour moi la révélation. J'ai fait le choix d'abandonner mes larmes, mes inquiétudes, et lui, il m'a donné sa paix. Alors Moïse, dont le nom signifie « sauver des eaux », c'est un miracle, mais c'est un miracle qui a été rendu possible parce qu'il avait des parents, Amran, qui signifie « allié du Très-Haut », et Jochebed, qui signifie « l'Éternel et sa gloire », dont la foi, l'espérance étaient tout simplement ancrées en Dieu. Mais quelle vallée ils ont dû aussi traverser. Dans Exode au chapitre 2 et au verset 1er, il est dit que Jochebed vit que l'enfant était beau. Vous savez, je crois profondément en fait que l'intimité que Jochebed avait avec son Dieu lui avait permis de recevoir la révélation qu'il y avait un magnifique plan de Dieu pour cet enfant. Et alors que l'édit du Pharaon ordonne de jeter tous les garçons dans le fleuve, Jochebed, elle, femme de valeur déterminée et ancrée en Dieu, elle prépare pour son fils un berceau enduit de bitume et de pois pour le rendre imperméable. Et puis elle prend ce berceau, elle met Moïse, son fils, son bébé dedans, et elle le pose sur le fleuve sous la surveillance de sa sœur Myriam. Ainsi protégé, le fleuve ne pourra pas nuire à Moïse. Le berceau va flotter sur le fleuve vers le miracle de la vie, parce que la fille de Pharaon le trouvera, et ça on le lit dans Exode au chapitre 2, verset 5, elle aperçut la caisse au milieu des roseaux, elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié. Et là, il y avait Myriam qui surveillait de loin et qui du coup s'est approchée de la fille de Pharaon et lui a proposé de trouver une nourrice.
Et bien sûr, qui fut cette nourrice? Rien d'autre que Jochebed, la maman de Moïse. Le texte nous dit qu'elle le nourrit et au verset 10, « Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon et elle fut pour elle comme un fils. » En réfléchissant à ce berceau, à ce que fait Jochebed, j'ai réalisé qu'en fait, chacune d'entre vous, maman, vous enduisez le berceau de vos enfants, comme l'a fait aussi Annie avec ses 6 enfants. Vous l'avez enduit pour qu'il demeure imperméable. Ce bitume et ces poids, ce sont vos prières, votre témoignage exemplaire. C'est l'enseignement que vous leur apportez, l'enseignement de Jésus, l'importance de suivre Jésus. Peut-être qu'un jour, comme Annie, tu t'es rendu compte que tu ne pouvais plus les protéger de tout. Ils ont grandi. Mais Dieu rappelle ce matin à chaque maman et aussi à chaque papa ce texte qui se trouve dans Proverbe 22:6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Et ça, c'est une vérité qui est juste puissante. Jochebed, elle pose le berceau sur le fleuve en signe d'abandon à Dieu. Et Myriam, elle veille. Quand tu abandonnes à Dieu tes enfants, que tu as fait tout ce que Dieu te demandait de faire, alors que tu continues de prier, il y a le Saint-Esprit qui est là et qui veille. Il fait nuit dans le berceau, ce berceau qui vogue sur le fleuve. Il fait peut-être même un peu froid, mais tout à coup, il y a des pleurs qui s'élèvent, il y a quelqu'un qui s'approche, et ce quelqu'un, imagine, c'est Jésus qui s'approche, qui ouvre le couvercle. Et la main de Jésus qui ouvre ce couvercle amène la lumière qui va chasser les ténèbres. Ces bras tendus, ce sont les bras de Jésus qui vont prendre ton enfant qui pleure. Et les pleurs vont cesser et l'espoir de vie va revenir. Et ce sera le fruit de toutes ces prières que tu as élevées vers lui, toutes ces prières qui ont rendu ce berceau imperméable. Dieu dit à chaque maman ce matin, continue d'enduire ce berceau. N'aie pas peur de le poser sur le fleuve. Laisse-le guider, porté par tout ce que tu as enseigné à ton enfant, porté par tes prières et aussi porté par ces larmes que Dieu recueille. Parce que moi, je veille et ma lumière luira sur la vie de tes enfants. Waouh, ça c'est juste extraordinaire. Et j'aimerais maintenant qu'on aille vers ce témoignage d'Anne qui va complètement aussi dans ce sens, avec un autre personnage que nous allons découvrir ensemble. Une femme de la Bible qui m'a impacté beaucoup dans ma vie s'appelle la Sunamite. En traduisant à notre époque son nom, cela reviendrait à dire la Parisienne ou la Diepoise. Vous comprenez? On ne connaît pas son nom, mais on connaît la Sunamite parce qu'elle a enseigné à travers sa vie en ce qu'elle était et ce qu'elle a fait. Et je vous dis que sa voix résonne encore aujourd'hui. Et elle a beaucoup résonné dans ma vie. Jeune, j'ai commencé à enseigner à l'école du dimanche. Et croyez-moi, c'est le meilleur moyen pour étudier, apprendre à transmettre la parole de Dieu et en même temps la recevoir pour soi-même. C'est ce qui m'est arrivé. L'histoire qui m'a impacté se trouve dans 2 Rois 4, 8 à 37. La Sunamite, elle a eu une récompense inattendue à cause de la générosité qu'elle a manifestée envers le prophète Élisée. Elle a insisté pour lui offrir l'hospitalité chaque fois qu'il passait dans la région. Elle lui a même installé une chambre rien que pour lui. Le prophète est touché et il veut la récompenser pour son amour, mais elle ne veut rien. Sachant qu'elle n'a pas d'enfant, Élisée lui annonce que dans 1 an, elle tiendra un fils dans ses bras. Et c'est ce qui s'est accompli. Alors, tout va bien. Mais quelques années plus tard, tout va mal. Alors que le garçon travaillait avec son père dans les champs, il se plaint de sa tête et le papa le fait ramener à la maison à sa maman. Elle le garde sur ses genoux et quelques heures plus tard, il meurt. Que fait la maman? Elle pleure, elle tombe dans la déprime, elle elle se rebelle contre le prophète, son bienfaiteur? Non,
Rien de tout cela. Elle agit. Elle couche le garçon sur le lit du prophète qui lui a accordé ce merveilleux fils. Puis, elle va demander à son mari un âne et un serviteur pour pouvoir aller voir le prophète Élisée au plus vite. Ce n'est pas le moment, dit le mari. Qu'est-ce qui se passe? Elle lui fait répondre dans sa situation où tout va mal, tout va bien, et part. Son cœur est en désespoir, bien sûr, mais elle est résolue à porter son affaire au seul qui peut faire quelque chose, l'homme de Dieu. Le prophète qui la voit arriver lit le chagrin sur son visage et face à la détermination de la Sunamite, part avec elle. Son serviteur envoyé devant eux pour agir selon les consignes données par Élisée ne pourra juste rien faire. Élisée arrive et va réchauffer le corps du garçon et doit s'y prendre même une deuxième fois jusqu'à ce qu'il soit revenu à la vie. Et il le rend à son heureuse maman. La maman, en premier, se prosterne devant le prophète et puis reprend son fils retenez. Et maintenant, tout va vraiment bien. Par cette histoire, le Seigneur m'a soutenue et encouragée dans une période similaire et difficile de ma vie. Nous avons reçu un merveilleux cadeau de Dieu le 3 décembre 1982, notre deuxième fils, et tout allait bien, jusqu'au jour où il s'est refroidi par rapport au Seigneur et a clairement quitté la foi. « Papa, je ne veux pas de votre vie. » C'était un coup de poignard. Mon garçon est mort. Pourtant, on l'a reçu comme un grand cadeau du Seigneur. Dans sa jeunesse, consommant ce qu'il ne fallait surtout pas, j'ai eu plus d'une fois peur qu'il puisse mourir physiquement. J'avais perdu mon fils. Comme la Sunamite. À son exemple, j'ai compris que je n'avais qu'une chose à faire, courir vers le Seigneur. Il était le seul qui pouvait intervenir et le ressusciter. Je suis très consciente des mots forts que j'utilise. Ma chambre est devenue mon lieu de rendez-vous spécial d'insistance pour l'intervention divine dans la vie de mon fils. J'ai pleuré, j'ai questionné, j'ai attendu, et au fil du temps, j'ai revu toutes les sensibilités, les dons, les capacités qui étaient en notre fils. Et j'ai commencé à les réclamer pour qu'ils servent Dieu et non le destructeur. Mon fils reviendra à Dieu tant qu'il est jeune et servira le Seigneur avec tout ce qu'il est. Et j'ai prié, Seigneur, tu me le réchaufferas, comme tu l'as fait avec le fils de la Sunamite, même si cela a dû prendre du temps. Élisée a réchauffé le garçon par 2 fois. Et il l'a fait. Petit à petit, notre fils est revenu à la maison du Seigneur et à la maison familiale. Et aujourd'hui, vous le connaissez tous, il est votre futur pasteur. La maman Sunamite dit encore aujourd'hui, à nous toutes les mamans, cherchez l'aide où elle se trouve vraiment et n'abandonnez jamais. En fait, je ne vais pas ajouter grand-chose au témoignage d'Anne, si ce n'est de relever que la Sunamite, comme la femme de valeur, elle n'avait pas de nom. La Sunamite, c'est toi, ça peut être toi, ça peut être moi, ça peut être n'importe quelle maman. J'aimerais relever aussi cette détermination de maman qui, dans sa marche, va rejeter tout ce qui pourrait la détourner de ce sur quoi sa foi est ancrée, le Dieu de miracles. Et j'ai envie de dire que, quel que soit ce que tu vois aujourd'hui
d'un de tes enfants ou peut-être de plusieurs de tes enfants, quel que soit le tableau sombre qui semble dépeindre la vie de cet enfant aujourd'hui, quel que soit ce qui peut être même dit autour de toi et qui pourrait te décourager, n'abandonne pas. Continue de fixer ton regard vers ce Seigneur merveilleux et continue d'espérer en lui. Et comme Anne, convaincue du plan de Dieu pour tes enfants, tu proclames que cet enfant suivra son Créateur. Tu proclames que ses dons seront tout simplement au service de sa gloire et qu'il se laissera enrôler dans son royaume. Je vais conclure. La femme de valeur de Proverbe 31:10, c'est ce que vous êtes chacune d'entre vous sans aucune exception. Et j'aimerais vous encourager à croire ce que Dieu veut vous dire ce matin. Dieu, il t'invite à croire que ton identité en lui, c'est justement cette femme de valeur que tu es. Dieu t'invite à garder et développer une attitude de reconnaissance à chaque jour qu'il fait, et ta joie ne fera que grandir. Dieu t'appelle à venir te ressourcer en lui chaque jour, parce qu'il veut être un trésor précieux en toi, qui ceint tes reins et fortifie tes bras. Dieu, il t'encourage à continuer d'enduire le berceau de chacun de tes enfants, en les instruisant dans ses voies. Dieu sait que ta vie de femme et de maman, elle est faite de montagnes extraordinaires où tu es remplie de joie, mais il sait aussi qu'elle est faite de vallées. Mais il t'assure qu'il est celui qui est là avec toi sur la montagne de la joie, mais aussi à tes côtés dans la vallée, que tu traverses peut-être même aujourd'hui, que tu as traversé ou que tu traverseras peut-être un jour. Mais tu te souviendras qu'il t'assure d'ouvrir la porte de l'espoir. Et ce matin, j'aimerais vraiment terminer avec une prière qui, quelque part, serait la prière de Dieu envers chacune d'entre vous, la prière envers toutes les mamans, et qui est inspirée du chapitre 6 de Nombres, versets 22-26, qu'on appelle la bénédiction. Moi, l'Éternel, je te bénis et te garde. Moi, l'Éternel, je fais briller mon visage sur toi et je t'accorde ma grâce. Moi, l'Éternel, je me tourne vers toi et te donne la paix. Merci beaucoup Sébrine pour ce message encourageant pour toutes les mamans et à chaque personne qui nous regarde, je crois. Je vous propose de passer à la Sainte Seine. Donc vous avez la possibilité d'aller chercher un bout de pain, une boisson et nous allons partager ce moment chacun devant notre écran. J'aimerais bien vous lire le passage d'Ésaïe, chapitre 53, verset 5, qui nous dit que Jésus, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des brebis égarées, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Vous savez, la Sainte Seine, effectivement, c'est le moment quand nous partageons le pain et le vin qui représentent le corps et le sang de Jésus. Mais j'aimerais aussi, ce dimanche, nous rappeler que ce sacrifice, il n'a pas seulement été à l'origine de pardon de nos péchés, mais était aussi à l'origine du fait que Dieu nous a réunis tous ensemble dans un corps de Christ. Oui, nous sommes ensemble, comme nous disions cela tout à l'heure, ensemble dans l'Esprit, ensemble dans le Seigneur, ensemble non parce que nous sommes parfaits, parce que nous nous ressemblons, parce que nous avons beaucoup de points en commun, non, ensemble dans le Seigneur. Et je vous invite ce matin à rappeler que grâce à ce sacrifice parfait, Dieu nous a unis tous dans son corps. Son sang précieux coule dans nos veines. Je vous invite à prendre le pain et le vin avec moi. Et maintenant, c'est les moments des annonces. L'Église Nouvelle Vie
cette semaine, nous avons commencé à nous réunir physiquement. Pour l'instant, pas le dimanche matin, donc nous continuerons nos cultes en ligne pour le dimanche, mais dès mardi soir, de 19h à 20h, vous avez la possibilité de venir à l'église écouter l'étude biblique de notre pasteur Francis Pfister qui nous enseignera sur le Saint-Esprit et sur les dons de l'Esprit. Dans le respect absolu, bien évidemment, des règles que l'autorité nous soumet. Cela dit, le masque obligatoire, lavage des mains et la distinction d'un mètre, ainsi que jeudi, de midi à 14h, c'est le moment de la prière. Venez pour prier, venez pour jeûner si vous le souhaitez, apportez vos sujets de prière, nous serons là en train d'intercéder les uns pour les autres, pour l'Église, pour notre pays. Les samedis, de 10h à midi, nous avons notre programme spécial Vivre la nouvelle vie. Si vous souhaitez revoir les bases de la foi, vous avez des questions sur Dieu et sur le christianisme, c'est pour vous. Nous vous attendons tous les samedis de 10h à midi. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Merci de votre générosité. Comme d'habitude, vous pouvez continuer à envoyer vos dons, vos offrandes par chèque ou par virement. Si vous avez besoin de plus de renseignements, n'hésitez pas à nous envoyer un mail ou téléphoner le pasteur pour avoir plus de précisions. Je vous souhaite une très bonne semaine. Que Dieu vous bénisse.